L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, mon prochain invité, c'est le maire de Montmagny, Bernard Boulay. Bonjour. Salut, Michel. Ça va? Ça va très bien. Oui? Ben oui. Ah, c'est la dernière fois que vous venez nous visiter avant les élections. Voilà. Parce que les élections auront lieu le 7 novembre. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que c'était hier la dernière assemblée du Conseil. Donc, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, c'était la dernière assemblée du Conseil avec le Conseil municipal en place depuis 4 ans. Oui. Comment ça s'est passé, Bernard? Ben, ça s'est très bien passé. Écoute, c'est ce que j'ai annoncé d'entrée de jeu, là. Premièrement, j'ai voulu féliciter les 4 nouveaux élus. Il y en a 2 qui étaient sortants, qui sont revenus, là. Marc Langlois, district 1, et Jessie Croteau, 2. Mireille Thibault, 4. Et Gabriel Brisebois, au 6. Donc, je les ai remerciés, félicités, c'est-à-dire pour leurs futurs engagements. Puis aussi, ben, j'en ai profité pour remercier Gaston Morin et Yves Gendreau. 8 ans, quand même, c'est 2 mandats qui ont fait de leur disponibilité, puis de tout ce qu'ils ont apporté de leur vécu à la municipalité. Peut-être juste vous poser la question, à savoir, il y a eu 4 élections par anticipation. Il y a justement Michel Coulombe qui me mentionnait que c'est déjà arrivé. Il faudrait que je retrouve la note que Michel m'a envoyée, mais c'est déjà arrivé il y a quelques années, que ça ne se ruait pas aux portes pour les élections municipales ou pour faire partie du membre du conseil. Vous en pensez quoi? Bien, écoute, c'est ce qu'on a entendu à la radio ces derniers temps. C'était... Écoute... il y a tellement de choses qui se disent comme l'intimidation sur les réseaux sociaux, ben c'est tellement facile aujourd'hui. Donc, ça amène un petit peu de crainte des gens de vouloir se présenter dans les conseils de ville. Moi, écoute, pour moi, j'ai pas vécu ça. Donc, on sait ce qui s'est passé antérieurement, un peu avec Rémi, ça a été très difficile. Donc, mais avec moi, mettons, depuis que la dernière année, je n'ai pas eu ces choses-là. Donc, les Facebook, c'est sûr que je ne suis pas un grand Facebooker, là, je ne sais pas si on peut appeler ça de même, là. Tu sais, en tout cas, on peut appeler ça n'importe comment, là. Ça peut ressembler à ça. On comprend bien. Oui, c'est ça. Ça fait que, écoute, mais beaucoup de gens ont de la misère avec ça parce qu'ils ont peur de ces représailles-là, de ce que le monde peut dire d'eux. Mais c'est pas seulement qu'à Montmagny, hein, on le voit, c'est partout. Il y a des municipalités. 111 postes ouverts au Québec, soit des conseillers ou encore la mairie. C'est beaucoup. Notre-Dame du Rosaire, là, ils n'ont pas de maire qui s'est présenté, je crois. Puis il y a 3 conseillers ou conseillères qui ne sont pas là non plus. Donc, là... Saint-Édouard de Lotbinière, un conseiller réélu par acclamation. Et il manque 5 conseillers et un maire. Alors, c'est quand même... C'est selon Radio-Canada. Hein? C'est en 2009. Nous avons été 6 à être élus par acclamation. Seulement Jean-François Lachance, qui avait eu de l'opposition, il avait été battu par Rémi Langevin. Alors, c'est en 2009 qu'on a vécu pareille situation. Ah oui. Le centre d'immigration, avant d'entreprendre des points... Michel, je t'arrête. Centre communautaire. C'est place d'immigration, mais c'est le centre communautaire. Il n'y a pas de centre d'immigration là. Le centre d'immigration, il a existé. Maintenant, il n'existe plus. Il y a 30 ans, 30 quelques années, quand il a été construit pour une exposition qui a été faite pour l'immigration. Maintenant, ça, c'est terminé, là. C'est plus le centre d'immigration, c'est un centre communautaire. Puis ça, il faut que ça soit bien clair. Pour la population, c'est centre communautaire et non centre d'immigration. C'est place d'immigration, centre communautaire. OK. Voilà. Alors, on va corriger le tir. Voilà. Donc, je suis passé par là la semaine dernière pour aller faire l'entrevue avec M. Thibault puis M. Godreau pour les berges. C'est incroyable. Et je vous invite à vous déplacer pour aller voir le chantier.
Le Parlement commence C'est à être immense. installé. Là. Oui, c'est immense. Le Parlement... Mais il faut comprendre aussi que tu as le théâtre des deux masques aussi. Tu as le théâtre qui est adjacent aussi à ça. Là. Donc, c'est sûr que ça enlève un peu de place pour la salle en avant. Mais quand même, oui, c'est une belle bâtisse. Ça va être une belle bâtisse. OK. Ben, Oui. écoutez, moi, j'aimerais Et, t'inviter à aller faire une visite ben, pour montrer ça à la population. Michel, écoute... Je m'invite. Ben, gars, on va s'organiser pour aller visiter ça. On va mettre nos casques, puis on va aller visiter ça. Oui. Oui. Et ce serait agréable de pouvoir vous montrer où on en est avec cette réalisation Absolument. du centre communautaire Voilà. de Montmagny. Voilà. Je vais me corriger. Hier, il y avait quelques points discutés au Oui. conseil municipal. D'abord, le point 10, autorisation de financement, conversion de bâtiments au gaz naturel, garage municipal, caserne de pompiers. Rappelle-toi, Michel, quand on a converti tout l'éclairage municipal des lampadaires au DEL, les économies ont été immédiates. Conversion au gaz naturel, là, on était à l'électricité. Au gaz naturel, ça va être la même chose. Puis ça, On sauve de l'argent? On sauve de l'argent. Bien entendu qu'on sauve de l'argent, c'est la raison. Et meilleure efficacité. J'ai très hâte de voir les différences de factures qu'on va présenter, qui vont nous présenter. J'ai bien hâte. Je suis sûr que ça va être immédiat. Bon, mais naturellement, l'installation, il y a des frais. Et là, on dit, bon, bien, les frais que ça va coûter pour conversion. l'installation, on va amortir ça sur tant d'années. C'est Absolument. comme ça que ça fonctionne en C'est ça. comptabilité. là. C'est ça. Alors, c'est... Oh, et- oui, c'est ça. Puis, on a fait la même chose avec les lampadaires. C'est sûr, 5 ans, on a dit à peu près 5 ans, puis de ce qu'on voit là, j'ai l'impression que ça va ramener. Fait que, OK. Ouais. On va suivre ça. Le point 16, adjudication de contrat acquisition d'un camion autopompe citerne. oui. Il me semble qu'on en a beaucoup de camions. La semaine passée, je suis allé visiter, on a fait une entrevue pour Oui. parce qu'on est dans la semaine de la prévention des incendies. Oui. Alors, la semaine dernière, on est allé faire une entrevue avec Charles-Olivier Aymon, la Oui, caserne de préventionniste. Cap-Mathias. Oui. Et j'ai été surpris et agréablement surpris de voir la qualité d'équipement qu'il y a là. Oui. Et là, il nous manque encore des camions. Il ne manque pas. C'est qu'il y a un remplacement. Celui, le plus vieux de la gang, ben lui, là, il va être tassé, mais lui, il est déjà vendu. L'île aux grues vont le ramasser. Ça fait que on a déjà, je pense que c'est une vente de 75 000 qu'on va le vendre. Donc, ça va être un amortissement sur le prix qu'on va payer pour notre camion citerne autopompe. Comment ça coûte un camion de pompier comme ça? 700 quelques mille dollars. 700. Oui. Oui. OK. Ben, on a 75 000 de moins. Mais écoute, les protections incendie, c'est important. J'ai été pompier assez longtemps pour le savoir. Et puis, écoute, ils sont bien équipés. On les a équipés dernièrement avec tout le nouveau manteau et tout, là. Donc, oui, on a quelque chose de bien. Mais vous êtes régi par le gouvernement aussi. Vous avez des obligations à respecter. Ah oui. Oui, oui. Quand tu es en fin de vie, tu peux plus. L'homologation est encore là, mais il faut que ce soit remplacé. Donc, on n'attend pas à la dernière minute, on le remplace. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Oui. D'abord, c'est quoi du carburant en vrac? Puis c'est quoi les avantages de ça? Je pensais que tu allais me demander c'est quoi l'UMQ? C'est l'Union des municipalités du Québec, bien entendu. Bien, écoute, C'est parce que un regroupement. On est membre. Montmagny Ah est oui, membre on de est membre, l'UMQ. bien sûr. Un regroupement, bien, on sait qu'on peut avoir des meilleurs prix tout le temps. Bien, l'UMQ, toutes les villes, C'est Au l'Union Québec, des municipalités du Québec en c'est passant ça. de l'UMQ. Là. toutes les villes du Québec qui ont 5 000 habitants et plus sont membres de l'UMQ. Donc, notre pouvoir d'achat, je ne vais pas vous en dire plus, hein, il est beaucoup plus fort. Et quand Donc, on parle c'est de un carburant en regroupement. vrac, c'est quoi, Bernard? Ben, c'est les carburants pour que nous, on fait remplir nos citernes ici pour, quand c'est temps de gazer, si tu veux, nos camions, ben, on a tout ça en main. Ah oui? Oui, oui. OK. C'est quoi? C'est un fournisseur qui est attitré Voilà. par l'UMQ Oui, oui, pour absolument. desservir les municipalités? Oui, oui, oui. Bien, les municipalités. On a un fournisseur pour notre secteur ici, puis chacun a son fournisseur, bien entendu. Gatineau ne viendra pas livrer ici, là, mais c'est ça. C'est que chaque territoire a ses distributions, puis c'est l'UMQ qui gère ça. Puis là, nous, ben, avec l'UMQ, on est capable d'avoir des meilleurs prix. Et c'est vraiment avantageux? Ah ben oui, Ouais. ben, c'est un regroupement. Quand tu as un regroupement qui est aussi gros que ça, ben c'est pas comme tu vas l'acheter aux pompes, là. C'est pas pareil. On y va avec le point 26, autorisation de signature achat d'une parcelle
vous avez vu sûrement à l'entrée de Montmagny, c'est beau en passant ce qu'on a fait. Oui. Les lettres Montmagny, avant ça, c'était beau, mais c'était pas aussi voyant, permettez-moi l'expression, là, aussi visible. Mais là, on a fait un changement. Là. Donc, quand vous entrez par l'entrée du chemin des Poiriers, vous allez voir Montmagny en gros. Oui. Et il a fallu se porter acquéreur parce que ça fait longtemps que c'est là, Bernard. Oui. On était locataire. Oui. Non. C'est que la partie du terrain où est-ce qu'on est là, c'est à nous. Mais par contre, il y a une partie de la descente, c'est une petite pointe qui n'est pas tellement grosse, mais quand même, qui appartenait au voisin, qui était l'article 4, si tu veux. Là. Donc, c'est cette partie de pointe de terrain-là qui n'était pas à nous. Mais on l'a acquis. Donc, si à un moment donné, on veut s'installer, faire des arrangements fleuraux, de l'éclairage, ben, on va chez nous. Puis on n'a pas payé ça trop cher. Non. On a fait un bon marché. Oui, on fait toujours des bons marchés. On essaie. Mais on a fait un bon marché, ça a l'air aussi, parce qu'on s'est porté acquéreur de parcelles de terrain aussi pour le circuit des Trois Ponts, qui est le pont Boulanger, le pont Rivard et le pont... Eh bien... celui qui mène à l'église Saint-Mathieu. Moi, j'ai toujours un blanc de mémoire pour celui-là. Là. OK. Donc, le circuit des Trois Ponts. On a acheté des parcelles de terrain. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, on avait une partie qui avait été faite, qu'on appelle Place le Bûcheron aussi, qu'il va y avoir une plaque de ciment qui va être faite. On attend que ça soit fait pour asphalter. Et il y avait une partie à partir des érables jusqu'au pont Boulanger. Bien, cette partie-là, ça appartenait encore à des personnes, à un numéro aussi. Là. Donc, on s'en est porté acquéreur. Il y avait le centre de service aussi qui en avait une partie. On s'est porté acquéreur de ça au complet. Fait qu'on est rendu jusqu'au pont Boulanger. Donc, c'est quelque chose qui va se faire subséquemment. On va tout la faire au complet. Ce que vous parlez, c'est du côté de l'autre bord de la rue, de la rue Saint-Louis, l'avenue Saint-Louis. C'est la rue Saint-Louis, la continuité de la rue Saint-Louis, là. Donc, tout ce qui longe la rivière du côté... tout ce qui longe la rivière du côté nord. Côté nord, c'est ça qu'il cherchait, là? Oui, il cherchait. Je savais pas. C'est ça, du côté nord. J'essayais de voir l'angle que la rue Saint-Louis avait, là. Ça, on va la faire la même chose que ce qui a été fait de l'autre côté, sur Saint-Bruno et tout ce secteur-là. Là. Bien, aller jusqu'à Saint-Ignace, bien, ça va être la continuité, ça va être une boucle qui va vraiment, là, et il va s'appeler vraiment le circuit des Trois Ponts qui va être complété. Ça, c'est un projet de maire Langevin, on se souvient. Oui. Est-ce qu'il est complété? Est-ce qu'il est complété? Parce que là, on a aménagé des lumières. Puis oui. Non, il n'est pas complété. C'est ce qu'on va compléter. Aussitôt que le legs du bûcheron sera fait, le reste, après ça, là, ça va défiler. Okay. On va tout le faire jusqu'au pont. Il a quand même un bon bout de fait, là. Oui. Mais après ça, il va se continuer jusqu'au pont Rivard. Oui, pont Boulanger, excuse. C'est toi qui me mêle, là. OK. Ouais. Avec les ponts. Mais ça vient mêlant aussi. Oui. Mais c'est ça. Oui. Donc, il reste à compléter la partie à peu près vis-à-vis de la commission scolaire. Là, C'est ça, en plein ça, jusqu'à des érables. OK. Il y a des coins asphaltés aussi. C'est quand même très beau. Ça va être beau. Ça va être fleuri. Là, une fois que tout va être complété, là, ça va être vraiment le circuit des Trois Ponts. Ça complète déjà notre entrevue pour aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que, puis je ne veux pas parler de votre campagne électorale parce que c'est pas le moment. Non. Ce que je veux vous poser comme question, c'est que vous êtes maire depuis le mois de février. Oui. Et j'aimerais connaître vos impressions, comment vous avez trouvé l'expérience parce que, c'est un peu inattendu. C'est un conseil municipal qui a vécu de durs moments, parce que on se souvient de l'histoire de Place des Migrations, de ce projet-là, qui a fait beaucoup de vagues, et le décès du maire Langevin aussi. Alors, depuis les 2 dernières années, le conseil municipal n'a pas eu ça facile. Alors moi, j'aimerais ça... Écoute, Michel... parce que probablement que ça a été mentionné aussi hier. Je ne sais pas si les conseillers en ont parlé, mais... Écoute, Michel, mettons que notre mandat 2017 à 2021 a débuté comme il faut. 2018, un cancer pour moi. 2019-2020, pandémie. C'est vrai, j'ai oublié la pandémie. Décès d'un maire, cyberattaque. Écoute, si on n'était pas fait fort, on l'est là. Parce qu'on a passé au travers de maintes choses que, tu sais, t'embarques dans ça, puis comment tu vas en sortir? Écoute, là, je pense que
me dire que quand tu ressors de chez Edgar, tu en sors plus fort. C'était ça, là? Bon, ben, je pense que c'est ça. Je pense qu'on en est ressorti plus fort de ça, plus d'expérience, premièrement, d'avoir tout vécu ça. Après ça, ben, qu'est-ce qui peut nous arriver de plus? Je ne pense pas. Ça fait qu'avec le nouveau conseil qui s'en vient, ben écoute, moi, je vois ça d'une très bonne augure. Donc, moi, comme je te dis, on ne parlera pas de politique, je ne ferai pas d'annonce ici, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai passé des durs moments et des beaux moments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va Merci, vous souhaiter Michel. une bonne campagne électorale. Merci. Et peut-être qu'on se reverra après le 7 novembre. C'est Sûrement. le public. Ce sont les citoyens et citoyennes qui en décideront. C'est ça. Voilà, ça complète. Merci beaucoup. Merci, Bernard Michel. Boulay, maire de Montmagny, voilà, ça complète. C'était la dernière entrevue pour le conseil municipal. La prochaine entrevue sera avec le prochain maire qui sera désigné, dont vous ferez le choix le 7 novembre prochain. Ça complète dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.